Bonjour mes belles âmes lumineuses en Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder un petit peu les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de mars, mais niveau sentimental, votre petit cœur. Alors bien sûr, on n'oublie pas, oui, c'est général et vous ne prenez que si cela résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, d'accord ? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février et que sincèrement, du plus profond de mon cœur, que vous allez bien. Nous allons débuter avec un oracle. Regardez, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de mars ? Il y a quelques petits conflits, disputes, querelles, de fatigue actuellement dans un couple, hein, dans le couple, dans la relation. C'est assez compliqué en ce moment pour certains, pour certaines. Hein. Par contre, on voit bien que les médisances, il y a de la médisance, de la jalousie hein, autour de vous. Hein. Il y en a qui cherchent à semer la zizanie dans votre relation. Hein. Vraiment. Ah, il y a des masques qui vont tomber. Ah, il y a encore le fait de couper avec ce qui vous bloque et de mettre fin à ce qui vous bloque. On a encore, regardez, quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose, une nouvelle en tout cas. On coupe encore, on met fin encore, hein, d'accord ? Ouais, c'est... Il y a la découverte d'un secret, d'un vrai visage. Hein. On voit que là, actuellement, effectivement, en ce moment, c'est assez compliqué. Hein. Pour certains, pour certaines. Ce n'est pas simple, puisqu'on voit qu'effectivement, il peut y avoir de la tension au sein d'un couple, ou avec vous-même. Ça peut être en ce moment assez compliqué. On voit beaucoup d'anxiété. Oui, il y a des choses hein, qui doivent sortir. On voit que, effectivement, peut-être aussi une petite dépression, hein, puisqu'on voit que là, effectivement, c'est quelque chose qui est ancré, qui est là. Hein. On voit que c'est bien présent dès le début, que pour l'instant, on dirait que, bon, voilà, c'est assez dur. Oh, waouh, magnifique. On me dit, regarde les cartes, là. Séverine, regarde, on me montre les trois là, hein, le lys, l'anneau, le cœur, et on me dit là il y a un mariage, il y a une demande en mariage. Ouais, bouquet, ouais c'est ça, il y a une demande en mariage, il y a du renouveau dans un couple, il y a un nouveau départ pour un couple là. Il y a des fondations solides pour un couple. Il y a... Ah oui, ok. Donc effectivement, si actuellement il y a un petit peu de tension au sein de votre relation, on me dit que c'est passager, d'accord et que effectivement il y a quelqu'un de médisant, hein, il y a quelqu'un qui est là, qui cherche à vous prendre, hein, vraiment, on voit hein, qui essaye d'avoir le pouvoir sur vous pour... vous manipulez tout simplement, qui porte un masque, c'est quelqu'un de sombre. Quelqu'un qui est vraiment sombre, quelqu'un, on me dit un oiseau de nuit, c'est quelqu'un qui est vraiment, attention à vous, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye d'exercer quelque chose de négatif, de pas bien sur vous, qui cherche à ce que y ait aucune officialisation, concrétisation au sein de votre relation, ou en tout cas que vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un de sérieux qui n'a pas accepté peut-être la séparation, puisque vous avez découvert son vrai visage, et cette personne n'accepte pas que vous puissiez refaire votre vie. Parce que pour certains, pour certaines, il y a eu la rupture avec une personne qui n'était pas bonne pour vous. Vous avez découvert son vrai visage. Vous avez découvert que cette personne était un obstacle au final dans votre vie. C'était une personne avec qui il y avait beaucoup de disputes, de querelles, de tensions.
ça vous a mis dans un état vraiment d'anxiété intense, ça vous a complètement vidé et on vous dit que si c'est ce que vous vivez actuellement, pour certains, pour certaines, c'est passager parce que vous allez découvrir au final qui est réellement cette personne. On vous dit que effectivement, ouais, vous allez découvrir le vrai visage de cette personne. Vous allez obtenir des réponses. Vous allez recevoir un message. Il y a des nouvelles qui arrivent pour certains, pour certaines. Vous mettez fin à la souffrance, aux douleurs, aux tensions au sein d'un couple, puisque vous avez découvert qui semait la zizanie au sein de votre relation. Cet oiseau de nuit qui cherchait justement à vous bloquer. Alors ça peut être aussi pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un, attention à vous, qui cherche à vous bloquer, qui cherche à vous prendre ce que vous avez, qui cherche à vous mettre bas, à vous prendre votre bonheur, qui ne veut pas vous voir être heureux ou être heureuse. Vous trouvez de la stabilité en amour. Ça, cette personne ne l'accepte pas. On veut vous prendre votre naïveté, votre joie. On me parle de naïveté, de joie. On me demande de regarder l'enfant comme ça, Ouais, c'est votre naïveté, votre joie, votre enthousiasme, d'accord, mais... Parce qu'il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, il y a un renouveau. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Je n'étais pas sûre. Alors déjà, on essaye de vous couper, vous prendre votre bonheur, votre joie, votre enthousiasme. Vous êtes quelqu'un on vous empêche d'aller vers le renouveau. On cherche à vous bloquer. Et on dit aussi que pour certains, pour certaines, il y a une grossesse qui arrive. En fait, ce que vous recherchez arrive. Vous allez faire une rencontre, il y a quelqu'un qui vient à vous, il y a une rencontre. Il va y avoir des échanges entre vous. C'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter du bonheur, de l'amour, de la joie, qui va raviver votre enfant intérieur, votre flamme intérieure. C'est quelqu'un qui vous observe parce que cette personne, elle a vraiment eu un coup de cœur pour vous. Elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque pour le moment. Et on dit que quand vous allez couper avec ce qui vous bloque, cette personne va venir à vous. Ce qui mettra fin à un certain désarroi, un certain mal-être. Et il y a vraiment le renouveau, quelque chose de nouveau qui débute, une nouvelle relation, un nouvel amour, un renouveau amoureux. Et on voit que ça sera quelque chose de très stable, d'ancré, qui va durer dans le temps. On voit que ça va durer dans le temps. Cette relation durera dans le temps. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, il y a quelqu'un autour de vous, de médisants, de médisantes, de jaloux, jalouses, qui cherchent à vous prendre ce que vous avez, qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Alors oui, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une personne de votre entourage qui ne veut pas vous voir vous stabiliser puisque c'est un ami ou une amie qui, voilà, tout simplement
est jaloux ou jalouse, hein, et qui, si cette personne elle est célibataire, elle veut pas vous voir avec quelqu'un parce que bah, elle va perdre ce qui se passe actuellement peut-être entre vous depuis que vous êtes, ça se trouve vous la connaissez depuis que vous êtes enfant, hein, c'est peut-être une amitié d'enfance hein, que vous avez. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ça peut être, voilà, c'est vous qui transposez par rapport à votre situation. Et là, c'est clair, net et précis. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux, heureuse. Qui cherche vraiment à vous maintenir dans cet état dans lequel vous êtes actuellement. Qui cherche à semer la zizanie dans un couple. Qui vous empêche de pouvoir vivre, être épanoui. Vivre heureux ou heureuse, effectivement, voilà, qui vous bloque. Mais il y a vraiment quelqu'un qui vous... Il faut couper avec ça. Hein. On voit qu'il y a un renouveau, qu'il y a une renaissance, qu'il y a quelque chose qui démarre. Il y a vraiment une nouvelle relation. Il y a vraiment un renouveau dans une relation actuellement sentimentale. S'il y a peut-être des tensions actuellement dans un couple, on vous dit que là, il y a quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche à... Voilà, qui joue hein, avec des choses pas très bien. Oiseau de nuit, on va parler aussi de sorcellerie, là. Ah ben, il y a quelqu'un qui fait un travail sur vous, hein. Sur vous, sur votre couple. Ou sur vous, si vous êtes célibataire, ou votre couple, si vous êtes en couple. Mais on voit qu'il y a un travail obscur hein, dans tout ça. Hein. Il y a vraiment un travail obscur. Hein. On vous empêche hein, voilà, d'avancer. On veut vous prendre hein, votre énergie, votre force, votre puissance, votre pouvoir. Voilà, on cherche à... On le voit là, hein, c'est... On ne veut pas que vous passiez un cap, on ne veut pas que vous stabilisiez, on ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse. Hein. Par contre, si, oui, vous allez y arriver, vous allez réussir à découvrir qui est cette personne, à faire tomber le masque, à voir son vrai visage, vous allez vraiment découvrir son vrai visage, vous allez découvrir, je ne sais pas si c'est, vous allez recevoir un message, ou voir un mail, ou un courrier, ou qu'il y a quelque chose, vous allez découvrir quelque chose sur cette personne qui va vous ouvrir les yeux. En tout cas, quelqu'un va vous annoncer, ou va vous montrer un message, ou quelque chose sur cette personne, pour vous ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux, et vous allez couper avec cette personne, cette relation. Alors peut-être que c'est avec une personne avec qui vous êtes en relation actuellement, et vous allez couper. Alors effectivement, oui, il va y avoir un temps de réparation. Effectivement, et vous allez y arriver. Vous allez retrouver de la stabilité, vous allez retrouver de l'amour pour vous, vous allez retrouver du bonheur, de la puissance, de la joie, de la force. Vous allez y arriver. En mettant fin à cette situation, à cette relation. Et vous repartirez sur quelque chose de nouveau. Et là, viendra à vous quelqu'un qui vous méritera, on me dit. Et quelqu'un qui aura des intentions pures et sincères, qui souhaitera se stabiliser, que ce soit une relation qui soit officielle, où il y aura du bonheur, de la joie, de l'amour, du vrai. D'accord? Oui. Allez, nous allons regarder. Et qui durera dans le temps, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et on va regarder maintenant avec un autre oracle, voir qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre. Hop, on va prendre celui-là, on va regarder. Alors effectivement, il y en a pour certains, pour certaines qui sont assez prudents concernant leur autre en ce moment et qui mènent l'enquête. Ah, vous voyez, vous sentez que cette personne, il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond dans votre relation, pour certains, pour certaines. Hein. Je ne dis pas pour tout le monde, effectivement, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein. Et vous êtes passé à l'action, vous cherchez. Vous cherchez à voir, veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Me revoilà, veuillez m'excuser. Alors, je vous disais, je ne sais plus. Je ne sais plus. On va vous demander d'écouter votre intuition, oui. Alors, oui, effectivement, il y en a qui vont... une trahison, il y en a qui vont vivre une trahison, qui vont être blessés, puisqu'ils vont découvrir que cette personne n'est pas si sincère que ça. D'accord? Que cette personne va vagabonde, à droite, à gauche. Hein. Il y a effectivement de la trahison.
qu'elle éprouve du désir pour d'autres personnes ou une autre personne, hein, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est présent dans votre relation actuelle. Pour d'autres, effectivement, ce que vous recherchez, vous m'excusez, je reprends mon souffle, j'ai dû courir chercher un colis. Effectivement, vous, vous êtes prudente, puisque ce que vous ne voulez plus, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas se stabiliser avec vous. Vous partez en fait en quête d'un amour pour vous-même, de réparation concernant vos propres blessures à vous. Alors pour certains ça va être d'abandon, de trahison, d'accord, qui sont encore omniprésentes, hein. On me dit omniprésentes, qui sont là, qui sont encore voilà, il y a encore cette notion, cette émotion de peur qui est là en vous pour certains, pour certaines, d'accord? Pour d'autres, on va vous dire qu'effectivement, il y a un désir qui est là, qui est présent entre vous et une autre personne. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors oui, vous allez être prudent ou prudente dans les débuts, vous allez mener votre petite enquête tel l'inspecteur Gadget. Vous allez essayer de voir est-ce que c'est une personne qui va être sincère, qui est fidèle, ou c'est quelqu'un qui va courir à droite, à gauche. Alors on vous dit qu'effectivement c'est quelqu'un de sincère, puisqu'il y a vraiment des sentiments purs, hein, entre vous. Il y a vraiment un échange de sentiments sincères entre vous deux. Cette personne souhaite la même chose que vous. Effectivement, il va falloir être dans l'acceptation que vous pouvez effectivement plaire à quelqu'un et que quelqu'un peut vous aimer tel que vous êtes aussi, hein, d'accord? On va vous dire que votre intuition ne vous trompera pas. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, votre corps, et on vous dit que il y a quelqu'un autour de vous à qui vous plaisez beaucoup, qui est sincère avec vous, qui vous observe encore. On voit encore là la loupe qui vous regarde, qui vous observe, vous faites battre son cœur, qui est encore un peu prudent vis-à-vis de vous, puisque cette personne se rend compte que vous êtes dans une cicatrisation de blessures, dans une guérison de blessures que vous avez pu vivre auparavant, et elle l'accepte, hein, avec amour pour vous, gratitude on me dit aussi, et cette personne s'écoute énormément et va bientôt, prochainement, passer à l'action pour pouvoir vous approcher, ou ne serait-ce que commencer à discuter et voir un peu comment les choses elles vont se passer entre vous, comment les échanges vont se passer entre vous. On vous dit que oui, hein, effectivement, que pour certains, pour certaines, il va être nécessaire, oui, d'être dans le fait que cette personne avec qui vous êtes, et par rapport à ce que vous allez découvrir, elle n'est pas faite pour vous. Elle l'a été un temps pour vous aider à avancer, à vivre ce que vous deviez vivre, et peut-être qu'elle a été là, parce qu'on vit beaucoup de relations, elles sont miroirs, les relations que nous vivons, hein, dans notre vie en tant qu'humains, pour nous aider justement dans un travail de guérison, de libération par rapport à des choses qui sont en nous. Ça fait ça appuie là où ça fait mal, en fait, tout simplement. Ça appuie où ça fait mal, parce que ce truc qui nous fait mal, c'est une blessure qui est à nettoyer, à cicatriser, à travailler. Et cette personne était peut-être là pour vous aider justement à prendre conscience qu'il y a à un moment donné un travail intérieur à faire sur vous-même. Alors je vous dis ça avec, bien sûr, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, puisque on y passe tous, hein, d'accord, hein, et de voir qu'est-ce qui fait que il peut y avoir des relations qui se répètent, qui sont à l'identique, qui vous font mal, et qu'il est nécessaire de travailler sur cette blessure d'abandon, trahison, ok, pour certains, pour certaines, ça peut être l'abandon, la trahison, ou les deux, hein, et de l'accepter, de travailler dessus, parce que dites-vous bien que oui, en passant à l'action, en passant à l'action et dans l'acceptation de faire ce travail sur vous de guérison, de libération, vous allez après attirer à vous une personne qui aura des sentiments sincères vis-à-vis de vous, qui aura vraiment envie d'une relation sérieuse avec vous. Il est très important aussi de vous reconnecter, pour certains, pour certaines, avec votre intuition, et d'accepter les messages qu'elle vous envoie. Mais c'est merveilleux. Non, mais c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Il y a vraiment quelqu'un de sincère il y a vraiment quelqu'un qui vous aime sincèrement, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Ne vous inquiétez pas. Honnêtement, non. Ne vous inquiétez pas. Allez, regardez-moi ça.
on va regarder avec ce petit livre, le Love Answers Book, pour voir un petit peu quelle réponse il va pouvoir vous donner à une question que vous vous posez justement peut-être, mes belles âmes lumineuses, en Gémeaux, concernant une relation sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement, ou tout simplement si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ou comme là, hein, regardez, vais-je rencontrer l'homme, la femme de ma vie, dois-je lui écrire, serai-je mariée dans l'année? Alors bien sûr, ce sont des exemples types de questions que l'on peut se poser, bien sûr, mais là, je vous laisse le temps de pouvoir poser votre question, de poser l'intention hein, dans cette question d'avoir une réponse concernant ce qui justement est dans votre petit cœur, hein, ce que vous aimeriez savoir. Alors vous pouvez bien sûr, hein, c'est mettre pause et on va regarder ensemble la réponse que le livre, donc ce que l'on souhaite vous donner comme réponse par rapport à votre question. Alors si bien sûr c'est pas encore fait, mettez pause, n'hésitez pas, d'accord? On va regarder. Je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Alors j'espère que ça aura répondu à votre question. Je ne veux pas te faire de mal. Est-ce que ça va pouvoir vous aider dans ce que vous posez comme question actuellement, ou peut-être actuellement? Est-ce que ça va? Voilà. C'est par rapport à ce que vous vous posiez comme question. Pour finir, nous allons regarder justement avec votre intuition quel message elle souhaite vous transmettre. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, en replongeant... oui, bah en vous, tout à fait, tout simplement en pratiquant la méditation, vous allez pouvoir plus vous connecter à votre intuition, à votre cœur. Lâchez un petit peu votre mental, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite sincèrement, franchement, sincèrement du fond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. Et je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.